Sans l'agriculture, on ne résoudra pas la question de l'imitation, de l'augmentation de température. Et pour que l'agriculture, au moins la nôtre, c'est-à-dire européenne et très industrialisée, change, il faut qu'elle change dans sa façon d'émettre des gaz à effet de serre, de moins en émettre, et d'autre part qu'elle s'adapte au réchauffement. Ce lien entre agriculture et changement climatique est très important, à la fois au niveau des émissions, mais aussi des conséquences, des impacts du réchauffement climatique sur l'agriculture qui sont déjà visibles et qui deviendraient de plus en plus importants à mesure que le réchauffement climatique se mettra en place. Et face à cela, la recherche agronomique se mobilise sur plusieurs axes. D'une part, pour favoriser l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par différentes pratiques à l'échelle de l'exploitation ou de l'ensemble de la filière agricole. Et d'autre part, en favorisant l'adaptation de l'agriculture, à la fois une adaptation tactique à l'échelle de l'année et une adaptation plutôt stratégique qui consiste à repenser les systèmes de production agricole. Pour que l'agriculture, au moins la nôtre, c'est-à-dire européenne et très industrialisée, change, il faut qu'elle change dans sa façon d'émettre des gaz à effet de serre, de moins en émettre, et d'autre part qu'elle s'adapte au réchauffement. Changer, ça veut dire changer nous aussi, citoyens, la manière de s'alimenter. C'est la demande qui permettra de soutenir une agriculture réellement écologique, c'est-à-dire orienter les consommations vers moins de viande et des produits moins transformés, moins emballés, mais aussi et surtout vers une alimentation de qualité. Tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie collaborative, les circuits courts, c'est ça qui va permettre les mutations importantes. Culturellement, on retrouve l'attachement aux produits du terroir, aux appellations, justement, qui vont conduire les gens à consommer de plus en plus local, et le local rapprochant le consommateur du producteur, met une forme de pression sur le producteur qui, du coup, va plus vers la qualité et le maintien de son environnement. Je crois vraiment que le changement, ça passe par des pratiques sociales, conviviales, etc. Mais il doit aussi y avoir une incitation des politiques publiques. Il faut mettre de l'argent sur la table. Il y est déjà en matière agricole. Simplement, il faut le distribuer différemment. Au lieu de subventionner les pratiques polluantes, les pratiques émettrices de gaz à effet de serre, les pratiques de concentration de la production, il faut répartir cet argent différemment. Il va falloir le faire progressivement parce qu'on ne va pas ruiner les gens. Et ça, si vous voulez, ça s'accompagne d'un débat public. Et ce débat public va a priori enclencher les gens sur des changements de pratiques. Dans tous les cas, l'évaluation de ces stratégies doit être pluridisciplinaire, ne pas se focaliser que sur l'aspect agronomique ou environnemental, mais aussi impliquer les sciences humaines et sociales pour accompagner les acteurs dans ces mutations profondes de l'agriculture à venir.